Bonjour à tous, bonjour spécial à Joseph et Rachel si vous m'écoutez. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de deux sacrifices différents qui ont eu lieu il y a vraiment longtemps. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu, comme d'habitude, et on va tourner dans Genèse, chapitre 4, et on va lire les versets 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porte vers toi, mais toi domine sur lui. » Donc on voit ici les deux premiers enfants de Caïn et Abel qui étaient plus des enfants, qui étaient rendus des adultes, et on voit que Caïn, lui, c'était le frère aîné d'Abel, et lui, il labourait la terre, alors que Abel, lui, il s'occupait des troupeaux de bétail. Donc on sait qu'ils habitaient pas mal ensemble, ils étaient comme une petite communauté, on pourrait dire, une petite famille, et ils s'entraidaient. Ce que Caïn faisait était pas mal. En passant, c'était très bien, il remplissait bien sa fonction, il travaillait fort de ses mains, il labourait la terre pour que les légumes qui allaient en sortir, il puisse se nourrir lui-même et aider sa famille aussi à se nourrir avec ça. Donc, c'est pas ça que Dieu a pas aimé de Caïn. Puis pareillement, Abel faisait très bien aussi de s'occuper du troupeau parce qu'il en avait besoin pour se faire de la laine, pour s'habiller, peut-être avoir du lait, etc. Donc, les deux frères occupaient des fonctions qui étaient correctes et le Seigneur était pas contre ça, il était même pour ça. Ce qui nous amène à leur offrande. L'offrande, c'est pas la même chose. Une offrande à Dieu, ça veut dire qu'on veut offrir à Dieu quelque chose qui lui plaît en particulier, quelque chose que Dieu nous a déjà enseigné qui lui plaisait. Et dans ce cas-là, les deux frères savaient déjà ce qui plaisait à Dieu, parce qu'on peut voir que Dieu avait déjà fait un sacrifice avec Ève et Adam pour les habiller. Il avait sacrifié un animal qui avait permis de pouvoir les habiller parce qu'ils étaient nus, et ils leur ont enseigné quelle sorte de sacrifice ou quelle sorte d'offrande qu'ils pouvaient lui offrir qui lui plaisait. Peut-être qu'ils comprenaient pas exactement le sens et pourquoi le Seigneur, c'est ça qui lui plaisait, mais Caïn et Abel avaient quand même à obéir à Dieu. Ils avaient quand même à faire ce que Dieu leur avait montré qui était bien de faire dans ce cas-là. Et Caïn, lui, a pas voulu. Caïn s'est rebellé. Caïn, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce que lui aimait faire, qu'il représentait lui, son travail, ce dans quoi il pouvait mettre son estime, ce dans quoi il pouvait montrer ses capacités, à quel point il avait travaillé fort, mais aussi à quel point il était habile puis il était bon dans ce qu'il faisait. C'est ça qu'il a voulu apporter à Dieu comme une offrande. Et ça l'a pas plu à Dieu parce que c'est pas ça que Dieu leur avait enseigné. Tandis que Abel, lui, oui, il a pris de son troupeau qu'il s'occupait, ça faisait partie de son travail, ça l'a donné comme ça. Ce qui est important, c'est qu'il a fait ce que le Seigneur approuvait, qu'il a donné un sacrifice d'un animal. Il a fait couler du sang, puis il a fait un sacrifice que Dieu agréait. Donc Dieu a eu égard à l'offrande d'Abel, mais il n'a pas eu égard à l'offrande de Caïn. Puis Caïn savait ce qu'il faisait. C'est comme une sorte de rébellion qu'il a faite. Et c'est pareil pour nous. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a à comprendre de ça, c'est qu'il faut évidemment pas faire comme Caïn. Il faut faire la volonté de Dieu. Et quand on sait quelle est la volonté de Dieu, ça peut être pour aujourd'hui, ça peut être pour notre vie entière de manière prolongée. Il y a toutes sortes de domaines dans nos vies qu'on a à savoir, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui est correct de faire et qu'est-ce qui lui plaît. Et c'est ça qu'on a toujours à faire. Parce que même Abel, il a offert un sacrifice qui plaisait à Dieu, parce que c'est ça que Dieu demandait à ce moment-là. Mais on peut voir plus tard dans la parole de Dieu que Saül, qui était un grand roi en Israël, il a fait aussi des sacrifices de bélier. Par contre, il l'avait fait dans un contexte que Dieu lui avait demandé autre chose que des sacrifices. Il avait demandé d'anéantir tout le bétail qu'il allait trouver dans une certaine ville qu'il allait conquérir. Et c'est pas ça que Saül y a fait. Il a désobéi à Dieu. Il a plutôt préféré garder vivant ce bétail-là que Dieu avait demandé d'anéantir. Et après ça, il les a pris pour faire un sacrifice à Dieu. Mais Dieu, il n'a pas agréé ce sacrifice-là. Donc l'important qui est à comprendre, c'est que c'est pas nécessairement la sorte de sacrifice qui est important, c'est le sacrifice que Dieu nous a demandé de faire à un moment précis qui est important. Donc l'important, c'est de lui obéir toujours. Et c'est ce que Caïn n'a pas fait, et c'est ce que Abel a fait. Et on peut voir aussi dans le Nouveau Testament, quand les apôtres donnaient des lettres aux églises pour les enseigner, ils leur ont rappelé dans l'Épître aux Hébreux que le sacrifice d'Abel, son offrande, nous parlait encore. Et c'était un enseignement pour nous montrer que c'est de cette
cette manière-là qu'on doit vivre la foi en Dieu, en lui obéissant, en faisant ce qu'il nous demande, même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Et Caïn et Abel comprenaient certainement pas au complet tout ce que ça impliquait, et tout ce que ça voulait dire et tout ce que ça voulait représenter. Parce que nous, aujourd'hui, on sait qu'est-ce que ça représentait, ce sacrifice-là d'animal que Abel a fait. Ça représentait l'agneau de Dieu qui va venir plus tard. Jésus-Christ lui-même qui s'est donné en rançon pour notre péché. Parce qu'il est écrit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon de péché. Et que le seul sang qui pouvait pardonner nos péchés, c'était le sang de Jésus-Christ qu'il a offert lui-même volontairement à la croix pour nous il y a environ 2000 ans. Donc la confiance en Dieu, on doit d'abord la mettre dans le sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Et c'est à travers ce sacrifice-là qu'on peut avoir le pardon des péchés et qu'on peut devenir enfant de Dieu et ensuite être capable, être en mesure de pouvoir faire sa volonté, de pouvoir la comprendre et de pouvoir la faire aussi. Parce qu'il est écrit aussi que sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. C'est grâce à lui qu'on peut accomplir des choses qui plaisent à Dieu. C'est à travers son sacrifice qu'on est purifié et c'est encore à travers lui, Jésus-Christ, qu'on peut vivre par la foi en lui et plaire à Dieu. Donc tous ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance dans ce sacrifice-là qui a été accompli une fois pour toutes pour nous, une fois pour toutes, ça veut dire qu'il n'y en aura plus jamais d'autre qui va pouvoir le remplacer. Puis de toute façon, il n'y en aurait aucun autre qui pourrait l'égaliser. C'est le seul et unique sacrifice que Dieu a agréé de manière complète et parfaite pour qu'on aille la rançon pour nos péchés. Parce que les sacrifices que le peuple d'Israël faisait, que Abel a fait, c'était pour montrer ce sacrifice-là. Donc, ça couvrait momentanément les péchés. Couvrir, ça veut dire que ça les cachait, même s'ils étaient encore là. Ça faisait en sorte que Dieu agréait quand même ces sacrifices-là, mais par anticipation, ça veut dire en sachant que dans le futur, le sacrifice de Jésus allait être accompli certainement. Et c'est ce sacrifice-là qui nous sauve vraiment, qui est efficace, comme on dit. Donc, donnez toute votre confiance à Dieu et obéissez à ce qu'il vous demande. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre une vraie vie, la vie que Dieu vous demande de vivre. C'est pour cette vie-là que Dieu vous a créé et c'est dans cette vie-là seulement que vous pouvez avoir une joie complète, une paix parfaite. Et évidemment, tout ceci ne peut être possible que dans une relation vraie et sincère avec Dieu qui ne peut passer que par Jésus-Christ, son Fils. Donc, croyez en lui, mettez pleinement votre confiance en lui, vous le regretterez jamais. Et continuez à persévérer ensuite dans cette confiance-là et dans ces actions-là que le Seigneur va accomplir à travers vous, à travers votre vie, pour montrer les richesses de sa grâce qui veut multiplier non seulement à vous, mais à tous ceux qui vont vous côtoyer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et à une prochaine vidéo.